Bonsoir Pierre, Bonsoir Julien. comment ça va? Eh ben écoute, ça va plutôt très bien. J'ai un confinement, comment dire, 5 étoiles, Ouais, donc ça va plutôt bien. Je suis désolé pour tous ceux qui écoutent en appartement, hein, tu mais as un voilà. confinement une ou deux étoiles? Oui, voilà. Ceux qui ont un confinement Formule 1 mais non, non, oui, j'ai la chance d'être à la campagne et d'avoir beaucoup d'espace et puis la vraie campagne, quoi. C'est pas juste Ouais, une ville moyenne, on est vraiment dans la campagne, donc c'est quand même bien, bien agréable. bien pratique. Pour commencer ce nouveau numéro et cette nouvelle semaine de À la maison, tu connais peut-être la tradition. Je demande à Bien toutes les sûr. personnes qui viennent papoter quel est le morceau de musique qu'ils aimeraient entendre. Alors j'ai beaucoup intellectualisé la chose et j'ai choisi Mr. Blue Sky de Electric Light Orchestra. Oui, Parce que il me semble, mais peut-être toi qui connais beaucoup en musique, tu vas peut-être confirmer l'info, mais je crois que la chanson a été écrite parce la légende que j'ai en tête, c'est qu'il a fait très très mauvais. C'est en Angleterre qu'ils sont, je crois que c'est un groupe anglais. Et en fait, pendant, tu vois, 2, 3 semaines, beaucoup de pluie et tout ça, ils n'ont pas pu sortir de chez eux. Et puis du jour au lendemain, il y a eu une très très belle journée de printemps et la chanson a été écrite à ce moment-là. Je ne sais pas du tout si cette anecdote est vraie, mais je trouve que ça correspond bien à ce qu'on vit en ce moment. écoute, je connaissais pas du tout l'anecdote, mais j'aime bien cette petite histoire. Eh ben, écoute, on va écouter Mister Blue Sky, que j'aime beaucoup aussi pendant le début de notre entretien. Alors, il est 20h20 à l'heure à laquelle on se parle. À quoi a ressemblé ta journée de confinement? Alors aujourd'hui, c'était pas fou, j'ai pas foutu grand-chose. J'ai pas très bien dormi, je me suis réveillé assez tôt. Quand je dis assez tôt, c'est 8h30 parce qu'en ce moment, c'est plutôt 9h30, 10h. Je fais Ouais. partie des gens qui sont au chômage à cause du corona, donc j'ai pas grand-chose à faire pour être très honnête. Et voilà, donc je fais surtout du sport, mais aujourd'hui j'avais prévu une toute petite séance, donc c'est allé vite. Mhm. Et j'ai essayé de me mettre au dessin, donc j'ai pris une photo de mon chat qui buvait dans un arrosoir. Ouais. Et j'ai essayé de dessiner ça. C'est absolument hideux. Voilà, j'ai fait vraiment un truc horrible. Mais bon, ça m'a occupé une petite heure, quoi. Mais Parce que j'ai mis les couleurs et tout, hein. c'est quelque chose que tu avais déjà fait avant ou vraiment Jamais. ça t'est Jamais. venu comme ça? Non, non, je dessine extrêmement mal. Ça fait vraiment pas partie de mes skills. Et c'était vraiment pour tester, quoi. Ouais. Et voilà. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'ai mangé. J'ai regardé Tiger King, là, sur Netflix. Mhm. Je comprends pas trop le délire. Je trouve ça pas ouf, mais j'aime pas ne pas finir les séries, donc je vais la finir. Oh, t'as du courage. Voilà. Moi, je Et ne puis compte voilà. plus le nombre de séries que j'ai commencé un jour et jamais fini. Ah, mais alors, moi, c'est même lire avec les livres, hein, quand je commence, je peux pas ne pas finir, même si c'est nul. Et M- c'est chiant. Mais même si tu C'est dur. accroches pas au premier épisode. Ouais, bah, en fait, l'univers est sympa, tu vois, mais Ouais. je trouve que l'intrigue est vraiment pas ouf. Et juste avant, j'avais regardé Sex Education, qui pour le coup est tellement génial que j'ai binge-watché en 3 jours, quoi. Ouais. Et là, tu vois, l'intrigue est pas du tout kiffante. Je m'attendais à un truc, tu vois, c'est un truc documentaire. Je m'attendais à un truc comme Grégory, qui était exceptionnel, Mhm. et pas du tout. Donc, donc bon, comme il y a que 6 ou 7 épisodes, je crois, je vais aller jusqu'au bout, mais bon, c'est pas fou, quoi. Ouais. Comment ça se passe le déconfinement, le confinement, pardon, lapsus, On n'y est pas encore. de retour chez toi, dans ta famille, avec tes parents. Alors, on va dire pour l'anecdote, je pense que de tous les invités à la maison depuis le début, tu es la personne que je connais depuis le plus longtemps, puisque on vient du même endroit, de la même Oui. petite, enfin pas de la même ville, mais pas loin. Comment ça se passe le retour à la maison? Eh ben, écoute, le coin va bien, la comté va bien. Ouais. C'est très drôle parce que donc moi je suis toi t'étais d'une ville à peine plus grande, enfin voilà, je crois, hein. Oui, oui, un tout petit peu plus grande, ouais. Voilà. Mais donc moi c'est vraiment un tout petit village et c'est vrai que d'habitude quand je reviens bah il y a personne. Enfin c'est un petit village quoi. Et là bah du coup je vois pas trop la différence en fait pour être très honnête.
On la voit un petit peu parce que quand même il y a moins de trafic, mais Mhm. c'est vrai que dans un tout petit village, bah, de toute façon, moi quand je traverse le village d'habitude, je croise au max 5 personnes, mais vraiment quand c'est l'été et qu'il y a des touristes, mais sinon je croise personne. Donc là, il y a pas une différence folle. Ce qui est un peu, ouais, revenir vivre chez ses parents à 27 ans, c'est un peu original. Ouais. Mais comme je suis revenu aussi parce que la maison est très grande et que du coup ça permet d'avoir des espaces bien définis et on se marche vraiment pas dessus, donc ça se passe plutôt très bien. Voilà, bon, alors je dis ça, on est au jour 22 là, je crois, c'est ça? Ouais, alors officiellement 21, Ah, puisque le confinement est entré en vigueur mardi, mais si on compte lundi, on est au 22e jour, ouais. donc on va dire 22e jour. Je pense que, comme tu l'as dit hier dans ce même podcast, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'on est confiné au moins jusqu'à début mai, voire la première quinzaine de mai. Donc à voir si dans un mois je vais pas, je sais pas, avoir du mal avec mes parents. Mais non, pour l'instant ça se passe bien. Tu me disais aussi que quand on s'est un peu parlé pour préparer cet épisode, que ton père était médecin. Oui, mon père est médecin de campagne. Ouais. Alors il était, oui, il était parce qu'en effet, il va sur ses 72 ans, donc il a pris sa retraite de médecin de campagne, donc 40 ans à exercer dans le même village et le même coin. Et maintenant, il est ce qu'on appelle médecin coordinateur, donc en gros, il ne fait plus d'actes médicaux, mais il gère un peu le côté médical de la maison de retraite du coin. Et Donc comment ça se passe? jusqu'à Comment est-ce qu'il voit, lui, cette crise en ce moment? Alors lui, il est plutôt détente parce que c'est sa personnalité déjà. Donc Ouais. il est plutôt détente. Je rigole, mais c'est pas drôle, hein, mais c'est vrai qu'il est plutôt détente de ce côté-là. Ils avaient pas de masque pendant longtemps, donc ça c'était quand même un peu moins drôle. Là, il commence à en avoir un petit peu, mais il faut gérer les stocks, il faut calmer tout le monde pour pas que tout le monde utilise les masques tout de suite, parce que pour l'instant il n'y a pas de cas. Bon, il est très lucide. Si évidemment le virus rentre, ben évidemment ça. Je vais pas employer le mot de carnage, mais évidemment c'est compliqué comme dans tous les EHPAD, ce qui est malheureusement normal. Enfin Ouais. normal. Comment dire? Oui, c'est forcément. Donc pour l'instant ça va, hein. Mais là ce qui commence à être très difficile, c'est que les résidents ne peuvent pas sortir de leur chambre. Et ça, c'est un gros problème parce que évidemment, ben, ils deviennent pas tous fous, mais il y en a quelques-uns quoi, qui ont des vrais problèmes à rester enfermés. Enfin, comme on peut l'imaginer quoi. Ouais, qui vivent mal aussi le confinement à l'échelle de l'EHPAD, ouais. Oui, voilà, c'est ça, parce que bon, ils sont obligés de laisser les portes ouvertes évidemment, mais les résidents sont pas censés sortir. Mais bon, c'est pas un EHPAD 4 étoiles, hein, c'est vraiment un EHPAD vraiment de campagne au milieu de nulle part, qui déjà, ça doit être très facile d'y vivre toute l'année, donc évidemment quand on est enfermé dans sa chambre, c'est encore plus compliqué. Mais bon, pour l'instant, il n'y a pas de cas, donc tout va bien. Ouais. Et pour toi qui es journaliste, alors j'ai pas fait les statistiques, mais on doit pas être loin de 50% de journalistes invités Ah dans oui, cette émission, même plus, hein, j'ai même l'impression. plus. Bon après, c'est aussi, j'invite plus ou moins des gens que je connais ou qui sont dans mes cercles, donc ça se réentend finalement au final. Comment tu le perçois, toi? Comment tu le vis? Alors moi, j'ai arrêté de travailler à peu près une grosse semaine avant le début du confinement officiel. Je suis pigiste, donc c'était normal, entre guillemets. C'était la fin d'une période de pige. Mhm. Et déjà, bon, j'en avais un peu. Enfin, c'était compliqué d'être journaliste en cette période parce que c'est un peu toujours les mêmes sujets. Et c'était déjà compliqué de trouver des angles nouveaux tous les jours pour tous les journaux euh, sur le Covid. Ne m'en Donc, parle pas. exactement. Donc, j'ose pas imaginer ce que ça doit être maintenant. Ouais. Surtout que nous, je travaille dans une radio connue et privée qui a perdu beaucoup de pubs. Donc, en fait, bizarrement, bah, les journaux sont beaucoup plus longs que d'habitude. Et ça, alors qu'on fait moins de terrain. Donc, c'est un vrai problème que je n'ai pas à gérer puisque je n'ai pas de pige. Et puis, comme je suis au chômage maintenant, je suis pas prêt d'en ravoir puisque la crise économique passe par là. Donc voilà, mais on se tient au courant et c'est vrai que c'est pour ceux qui travaillent, c'est compliqué. Donc je dirais pas que je suis presque content de pas y être, mais franchement, ouais, en fait, je suis content de pas y être Ouais. parce que ça a l'air vraiment la galère. Ouais.
grande radio privée qui d'ailleurs, je dois l'avouer, sauve une partie de mes après-midi en maintenant l'une de ses émissions phares. Je n'en dirai pas plus. Entre 15h30 et 18h, on n'en dira pas plus. Exactement. On arrive presque à la fin de cet entretien. Alors, je sais que tu m'avais dit. Alors, attends. Oui. Tu m'avais dit, l'émission, elle fait 10 minutes, c'est bien, mais on peut prolonger un peu parce que des fois, il y a des choses à dire. Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de dire avant le conseil, la recommandation pour passer le temps, qu'on n'aurait pas dites encore? Alors, je suis très bavard, donc ça peut partir très loin, donc je vais éviter de trop commencer des sujets. Qu'est-ce que je pourrais dire? Moi, c'est surtout pour ceux qui sont comme moi dans mon cas et qui cherchent à s'occuper, parce qu'évidemment, quand on travaille, encore, je dirais pas que tu as de la chance, hein, mais on a un minimum de buts par jour. C'est vrai que quand on travaille pas, il faut vraiment s'occuper. Il y a un moment, là ça fait que 3 semaines, ça va, mais il y a un moment, ça va vraiment poser problème. Moi, j'ai du mal à trouver des activités hors écran, tu vois, pour être très Ouais. clair. C'est que j'ai plein de choses à faire sur mon ordinateur, telles que trier mes mails. J'ai commencé cette activité récemment. Très, Donc très vraiment noble tous mes mails. activité. Ah ouais, j'ai créé ma boîte mail en 2014 et je suis revenu à mes premiers mails de 2014 et je trie tout. Voilà. Et à part ça, je cherche des activités qui ne concernent pas un écran parce que sinon je m'explose les yeux tout simplement. C'est pour ça que j'ai dessiné mon chat ce matin. Ouais. Mais tu vois, bon, je crois que le dessin c'est vraiment pas pour moi. Donc je sais vraiment pas quoi faire. Donc pour les prochains qui vont passer dans ton podcast, ils peuvent donner des idées d'occupation qui ne soient pas liées à un ordinateur. Je suis tout à fait preneur. Ah. Bah écoute, moi je n'en ai pas, puisque je le dis, je fais essentiellement des trucs sur ordinateur ou sur téléphone ou sur tablette ou sur télé ou sur console de jeu. Si je fais de la musique, voilà. Ah, ça c'est stylé. Ouais, je continue à faire un peu de musique autant que je peux avec les petits instruments que j'ai, mais je continue à faire ça. Et j'écoute de la musique. Voilà, je me suis fait l'intégrale de Oxygène et de Equinox de Jean-Michel Jarre cet Ah, après-midi. bah moi je me suis refait des lives de Robbie Williams, donc tu Ah bah vois, voilà. on fait tout. Euh, Et si oui, juste, vas-y. oui, non, je trouve ça intéressant la question qui a déjà été abordée plusieurs fois des relations sociales. Et moi je me suis mis à faire plein de vocaux. Donc j'envoie des vocaux par Messenger, par Instagram, par WhatsApp, à peu près toute la journée à plein de gens. Et je trouve que c'est une très belle activité. Voilà, j'encourage tout le monde à le faire parce que c'est quand même très sympa d'entendre les gens en fait. Ouais, c'est vrai qu'on revient à la voix et c'est vrai que quand on s'est contacté pour faire ce podcast, j'ai été un peu surpris parce que c'était sur Instagram et c'était des messages audio, j'ai pas l'habitude, mais c'est bien aussi de discuter comme ça par voix interposée, même si c'était des messages décalés. On va terminer avec ta petite recommandation, donc peut-être quelque chose qui n'est pas sur un écran. Qu'est-ce que tu recommanderais pour passer le temps? Alors, je vais recommander j'y ai réfléchi du coup. Donc, je vais recommander un livre. C'est un des derniers que j'ai lu. C'est Les carnets de guerre de Louis Barthas. Alors, pourquoi? Parce que c'est donc Louis Barthas était un tonnelier du début du siècle qui habitait dans le Minervois vers Narbonne et qui a fait les 4 ans de guerre de tranchées. Et donc, deux raisons à lire ce livre. Déjà parce que c'est super bien écrit. C'est passionnant. Enfin, moi, j'ai voyagé et ça se lit assez rapidement. Et Mhm. puis, on apprend plein de choses. Et deuxièmement, je pense que ça fait quand même beaucoup relativiser parce que même si on vit quelque chose d'assez terrible, on lit ça et on se dit, bon, franchement, ça va. Donc, Finalement, c'est pas si terrible. oui, franchement, voilà, entre rester 2 mois enfermé chez soi et faire la guerre des tranchées, il y a quand même, enfin, tu vois, entre les souffrances par génération, je pense que quand même, on est plutôt chanceux malgré tout. Donc, je conseille les carnets de guerre de Louis Bartas. Voilà. Très bien, bah écoute, merci beaucoup pour ce conseil. Merci d'avoir été avec nous pendant ce petit quart d'heure. Et bah écoute, on se recroise soit à Paris, soit dans l'Hérault, Oui. après le confinement. Et comme je dis toujours, bah, pour les personnes qui nous écoutent, à demain avec un nouvel épisode et une nouvelle personne pour papoter. Salut! Salut. Et ben voilà, impeccable!